l'actualité, le centre des opérations d'urgence de santé publique inauguré hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, centre composé d'un comité de veille et d'un comité national de lutte contre Ebola. Et puis le ministre d'État Ahmed Bakayoko, distingué par la République d'Italie pour ses actions en faveur de la sécurisation des biens et des personnes, il a reçu la médaille de grand officier de l'ordre de l'Étoile d'Italie. En Libye, après des semaines de confusion, un gouvernement d'union nationale a finalement été annoncé, mais son approbation reste très incertaine. Il est 13h à Abidjan. Bonjour à tous. Le centre des opérations d'urgence de santé publique a été inauguré hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le centre est logé au sein de l'Institut national d'hygiène publique. L'Agence française de développement est le partenaire financier de ce projet qui vise à améliorer la surveillance des épidémies et autres urgences de santé publique, nous dit Gabriel Zani. L'épidémie d'Ebola est restée derrière les frontières ivoiriennes, mais la maladie menace toujours. D'autres épidémies aussi. En moins de 2 mois, une vague de méningite a frappé Bouna dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, faisant 18 morts. La riposte du ministère de la Santé face à ces maladies, la voilà. Le centre des opérations des urgences de santé publique, en abrégé, COUSP. Un centre désormais opérationnel depuis ce lundi 15 février. C'est donc un outil précieux de prise de décision opérationnelle qui tient compte à la fois des innovations technologiques et de l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé. Ce sont donc des spécialistes en santé humaine, animale, en environnement qui, selon la nature de la menace ou de l'urgence, vont travailler en synergie dans ce cadre agréable doté des nouvelles technologies numériques et nous proposer les mesures de lutte. Une gestion plus efficace des urgences de santé publique s'impose car l'anticipation est le meilleur moyen de prévenir une épidémie. Avec la fièvre Ebola, la Côte d'Ivoire a su empêcher que le phénomène se répande. Et la Côte d'Ivoire, en faisant cela, a apporté une contribution immense aussi à la stabilité de la région. Étendu sur une superficie de 95 mètres carrés, le coût de construction et d'équipement du centre s'élève à plus de 233 millions de francs CFA. Connecté au ministère de la Santé et au bureau du Premier ministre, le COUSP va constituer un système solide épidémiologique. Ce centre a été construit grâce au partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies CDC Atlanta. En ce qui concerne l'appui technique, d'une part, et entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, AFD, au titre du CDD Santé, en ce qui concerne le financement, d'autre part. L'évolution de l'épidémie, avec des rebondissements dans les pays fortement touchés, nous impose en même temps qu'une extrême vigilance, la poursuite du renforcement de notre système de santé. Une équipe de 25 personnes sera chargée d'assurer la permanence en période d'épidémie. Avec la création de ce centre, le pays fait un pas en avant dans la prévention des urgences de santé publique. Il applique ainsi un règlement sanitaire international. Et hier, avant l'ouverture du centre des opérations d'urgence de santé publique, le Premier ministre a ouvert les travaux de la 40e Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Daniel Kablan-Duncan a dépeint un tableau triste de la situation de l'assurance africaine. Le point avec Sidonie Davilawaka. À Abidjan, les assureurs ont l'occasion de réaffirmer leur rôle fondamental dans l'économie. La 40e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, va surtout permettre de réaffirmer la contribution de leur secteur d'activité dans l'économie moderne. Le marché africain de l'assurance représente en effet, en termes de chiffre d'affaires, près de 70 milliards de dollars, soit 35 000 milliards de francs CFA. La 40e Assemblée générale qui consiste cette année avec les 40 ans de notre fédération honorera les personnalités marquantes de notre industrie. Elle examinera le compte rendu des activités menées par le bureau en 2015, se prononcera sur les comptes de cet exercice, discutera du programme de travail du bureau pour l'année 2016 et désignera pour finir le pays retenu pour abriter les travaux de la 40e Assemblée générale.
l'émergence du point de vue des risques de particuliers et des grandes entreprises aura une part belle dans les panels 3 et 4. Ils nous donneront les clés pour apporter plus de profondeur à nos marchés en y assurant tout ce qui est assurable, et je dis bien tout ce qui est assurable. 40 ans après sa création à Yamoussoukro, dans la capitale politique du pays, le 17 mars 1976, la FANAF retrouve la Côte d'Ivoire. Le pays occupe la première place sur le marché dans la zone CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, une place qu'elle compte garder longtemps. Le gouvernement attend beaucoup des retombées de cette assemblée générale annuelle. Le poids du secteur des assurances africaines dans l'économie du continent et dans le monde reste encore insignifiant et tributaire beaucoup de l'Afrique du Sud. Vous voyez, vous avez donc un challenge, comme on dit, un défi à relever. Malgré tout, vous le savez, et c'est pourquoi vous êtes réunis ici, l'Afrique dispose de potentialités énormes qui constituent des atouts indéniables. La croissance économique est source de nouvelles matières assurables, notamment dans le domaine des aléas climatiques de tout genre. En outre, l'Afrique dispose encore d'un secteur informel important. En se modernisant, ce secteur devrait créer également de nouvelles matières assurables. Pour sa part, le gouvernement ivoirien, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, poursuit ses efforts pour insuffler une plus grande dynamique au secteur financier en général et singulièrement au secteur des assurances. Le Premier ministre représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à cette assemblée générale annuelle de la FANAF. À l'occasion, 8 personnalités qui se sont distinguées dans le secteur au cours de ces 40 années ont reçu des trophées. Dans l'actualité politique, il y a eu une séance de travail du présidium du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Séance de travail sous la présidence de Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents des partis politiques membres du RHDP. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final qui appelle à la création d'un parti unifié dénommé le RHDP. Communiqué final lu par Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP. Extrait. Le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, après avoir félicité le professeur Maurice Kakou Djikawe, président sortant et le directoire pour la qualité du travail abattu ces 2 dernières années, a prodigué quelques conseils relatifs à la cohésion au sein du RHDP et à encourager au raffermissement permanent des liens de fraternité entre les membres du RHDP pour l'atteinte de tous les objectifs. Il a révélé qu'en accord avec le président Alassane Ouattara, le parti unifié est dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il devra regrouper tous les partis composant le RHDP jusqu'à ce que l'un ou l'autre parti renonce à son identité. Par ailleurs, le RHDP devra adopter les signes d'identification, sigles, symboles, logos des différents partis qui le composent. Le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents, a procédé à la nomination de M. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, en qualité de nouveau président du directoire du RHDP à compter de ce jour 15 février 2016. Le président de la conférence des présidents, après avoir félicité le nouveau président du directoire, l'a instruit de s'attacher en priorité à la mise en place des coordinations locales du RHDP afin de réaffirmer fortement la volonté de créer le parti unifié. Il devra sensibiliser les militants à l'adhésion au parti unifié et initier les actions à entreprendre. Travailler sur les textes fondateurs de la stratégie du RHDP, à présenter à la conférence des présidents
dans un délai de 6 mois, soit en septembre 2016 pour leur adoption. Et juste après la lecture du communiqué final qui annonce la création d'un parti unifié dénommé RHDP, les secrétaires généraux des partis membres présents à Daoukro se sont prononcés. Ils ont donné leur impression sur cette nouvelle dynamique. Nous les écoutons. Nous avons reçu une feuille de route qui est très claire et même très simplifiée en ce qui concerne notre travail pour l'avenir. Et avec tous les conseils que nous avons reçus du président Henri Konan Bédié, il n'y aura plus de son discordant. Nous sommes tous satisfaits de la manière dont il a positionné le mouvement. Et je crois que tout ce qu'il a dit, nous allons l'appliquer et ça va renforcer le RHDP, voire même le rendre encore plus fort qu'avant. Tout ce qui concourt à l'unité des enfants d'Oufo-Boigny, vous savez que nous, à l'UPC, nous ne pouvons pas être contre parce que notre nom même commence par union. Donc nous sommes favorables à tout ce qui peut consolider la paix en Côte d'Ivoire. De partis rassemblés au niveau d'une plateforme, nous avons mué vers un groupement de partis politiques. Et aujourd'hui, après plusieurs débats, les instructions sont clairement données qu'il aille à un parti unifié qui s'appellerait le RHDP. Et l'UDPCI, en la matière, fera sa part pour que cette famille puisse se consolider et pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire et lui conférer la stabilité et la paix. Le président était clair et je souhaiterais que les journalistes vous le transmettiez. Nous travaillons sur le parti unifié et on va rendre les résultats en septembre 2016. Mais pour l'heure, on nous donne des orientations. Les deux présidents souhaitent que ce soit un rassemblement qui s'appelle le RHDP où se retrouvent tous les partis. PDCI, RDR, UDPCI, MFA, UPC, jusqu'à ce que chaque parti dise « moi, je renonce à mon identité, je veux m'appeler RHDP ». Voilà ce que le président Bédi a dit. Le président du présidium du RHDP nous a informé qu'en accord avec le président de la République, qu'ils ont décidé que le nouveau parti s'appellera le RHDP. Je pense que nous prenons acte et nous devions travailler dans ce sens. Voyez-vous, les militants des différents partis ne sont pas contre le rassemblement au sein de la famille RHDP. Mais il faut les rassurer qu'en restant unis, qu'en restant rassemblés, nous garantissons à notre pays la paix et le développement économique. Ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin d'être mis en confiance. Voilà, c'était là les réactions des secrétaires généraux des partis membres du RHDP après l'annonce de la création d'un parti unifié dénommé RHDP. La Poste de Côte d'Ivoire et e-conférence, ensemble pour la réussite de la 7e édition du Forum postal africain. L'événement régional des services postaux en Afrique est prévu à Abidjan le mois prochain. La collaboration de la Poste de Côte d'Ivoire et de e-conférence a été matérialisée par une convention signée hier en présence du ministre de l'économie numérique et de la Poste. On fait le point avec Hervé Blé. L'union entre la Poste de Côte d'Ivoire et e-conférence, ainsi scellée, a un objectif bien clair, assurer le succès de la 7e édition du Forum postal africain. L'événement régional des services postaux était déjà à Abidjan en décembre 2015 à l'occasion de sa 6e édition. L'édition 2016 devra accueillir plus que les 200 acteurs institutionnels, publics et privés de la précédente. La Côte d'Ivoire a un véritable, de par son positionnement géographique, un véritable potentiel de développer et de devenir un hub régional postal. Que ce soit la poste numérique, que ce soit la poste physique, que ce soit la poste financière, tous les experts se retrouvent ici pour échanger non seulement sur comment faire pour améliorer la qualité du service rendu, mais pour dire quelles sont les perspectives. C'est une reconnaissance de l'attractivité retrouvée de la Côte d'Ivoire qui désormais peut attirer des événements de ce type-là au plan africain, voire même au plan mondial. Avec cette signature de convention,
La Poste de Côte d'Ivoire et e-conférence, société marocaine spécialisée dans l'organisation de conférences, marquent leur ferme volonté d'œuvrer ensemble pour une meilleure intégration du réseau postal africain et le développement de solutions innovantes en faveur d'une clientèle qui reste exigeante. Cap sur l'Assemblée nationale où le président de cette institution nationale, Guillaume Soro, a reçu hier le ministre chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot Kouadio Aoussou. Les deux personnalités ont abordé des défis de la politique nationale à relever en 2016, notamment la révision de la Constitution. Michel Digré pour plus de détails. Retrouvailles pour une séance de travail sur les mécanismes de collaboration entre le Parlement et le ministère d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. En toile de fond, les échéances électorales de l'année 2016. En tant que ministre chargé des relations avec les institutions, la première des institutions avec laquelle je vais travailler au quotidien, c'est l'Assemblée nationale. Surtout cette année 2016 qui est une année charnière. Nous avions la révision de la Constitution, la relecture des textes tels que le Code électoral. Nous avions ensemble les élections des députés en fin d'année, décembre 2016. Toutes ces questions méritent d'être abordées, discutées, adressées. Nous devons travailler par anticipation afin que nous soyons prêts pour faire face à ces défis qui nous attendent tous. C'est avec beaucoup d'entrain et de joie que nous travaillerons à faire en sorte qu'avec le gouvernement, nous puissions faire évoluer les choses. C'est une rencontre de prise de contact qui, n'est-ce pas, ouvre la voie à des rencontres plus régulières et fréquentes. En tout cas, c'est notre souhait. Un comité a été constitué pour plancher sur la feuille de route qui devrait constituer la boussole du cadre de travail entre le Parlement et le ministère d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions. L'objectif étant la réussite du vote pour la révision de la Constitution et la législative de 2016. Dans le cadre de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a été honoré. Il a été fait grand officier de l'ordre de l'Étoile d'Italie, cérémonie en présence de la première dame, du Premier ministre, de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. On fait le point avec Mahama Traoré et Abiba Damblessawi. Une déclaration en italien qui élève au rang de grand officier de l'ordre de l'Étoile d'Italie le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Une distinction qui symbolise l'excellence de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Et le ministre d'État Ahmed Bakayoko en est le grand artisan, selon l'ambassadeur d'Italie. La remise de cette prestigieuse décoration de la République d'Italie répond à l'exigence de mettre en exergue et de reconnaître officiellement l'engagement personnel de M. le ministre d'État dans le renforcement de la coopération avec l'Italie dans le secteur de la lutte contre la criminalité ainsi que contre les trafics liés à la question de l'immigration irrégulière et plus en général dans le domaine de la sécurité. Comme actions qui ont milité en faveur de cette distinction du ministre d'État Ahmed Bakayoko, l'Italie relève la restauration d'un environnement sécuritaire rassurant pour les investisseurs, le redéploiement et la réhabilitation des services de sécurité sur l'ensemble du territoire après la crise, la création du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, de l'unité de lutte contre le racket ou encore la loi de programmation des forces de sécurité. Autant d'actions qui ont amélioré le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire et partant la libre circulation des biens et des personnes. Très ému, le concerné, lui, met cette distinction à l'actif de l'équipe gouvernementale. La décoration que je reçois ce jour est le prix du travail de toute une équipe au sein du gouvernement et particulièrement du Conseil national de sécurité sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara.
Cette décoration m'interpelle aussi sur la nécessité de toujours travailler à maintenir le cap et la confiance. C'est ma responsabilité de ne pas décevoir les attentes placées en moi. Tous les pas que je ferai et les paroles que je prononcerai devront être à la hauteur de cette médaille que je porte et que je reçois ce jour. En plus de sa famille et de ses proches, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a également reçu le soutien et les félicitations de hautes personnalités présentes à cette cérémonie. Au premier rang, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le ministre Ahmed Bakayoko est mon fils, donc en tant que mère, je suis venue l'encourager et je suis très fière de lui. Comme l'ambassadeur d'Italie l'a indiqué, il le mérite amplement pour le travail important abattu en matière donc, de sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. Je félicite le ministre et j'espère que ça va renforcer encore plus les relations entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Créé en 2011, l'Ordre de l'Étoile d'Italie est décerné à tous ceux qui œuvrent à la promotion des relations d'amitié et de collaboration entre l'Italie et les autres pays. Et en bref, sachez que la première dame Dominique Ouattara reçoit ce soir un prix qui porte son nom, un prix qui récompense ses efforts dans le cadre de la lutte contre le sida pédiatrique. Nous y reviendrons à 20h. Dans l'actualité judiciaire, le procès de l'assassinat du général Robert Guéhi se poursuit. La journée de ce mardi est consacrée à la plaidoirie et au réquisitoire. Les avocats de la partie civile, qui estiment que la culpabilité des prévenus est établie, réclament la somme de 100 milliards de francs CFA pour tous les préjudices et la condamnation à des peines lourdes. Le procès se poursuit avec le réquisitoire du parquet militaire. Ce soir, le compte-rendu complet de notre reporter Abou Sanogo. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne Ouloto, a visité hier les centres de groupage de Port-Boué et de Bonois. La ministre a dit être venue constater par elle-même l'état d'avancement des travaux. Sur place, plusieurs commerces anarchiques ont été détruits et des contraventions données aux conducteurs de camions de sable qui ne sont pas en règle. Alexis Ouedraogo. Anne Ouloto à nouveau sur le terrain. Route de Bassam, 2 escales pour constater l'avancée des travaux de construction d'un centre de groupage d'ordures et surtout voir de plus près l'état de la baie marine. Après les opérations de déguerpissement, le bord de mer se transforme en dépotoir. Un syndicat de transport en commun y a même posé ses valises. Vous créez des nuisances sur l'autoroute. Parce que l'autoroute, là, c'est fait pour ne pas s'arrêter. C'est pour ça que tout ce monde a été déguerpi. Et maintenant, vous venez vous installer ici. Ici, là, c'est pas possible. La ministre estime que l'implication de certains ministères est indispensable. Une action concertée pour plus d'efficacité. 10 heures, cap sur Bonois, où la phase pratique du groupage d'ordures est déployée. Abiba habite à quelques mètres de l'un de ces dépôts. Leur présence a amélioré son quotidien. Moi, je m'installe ici. Là, c'est moi là-bas, elle est propre. Donc, mes enfants ne sont pas malades. La formule de tri intégrée à la base du système permet d'explorer la possibilité de compostage, une solution que veut expérimenter le ministère. De retour sur Abidjan, une halte imprévue. Anne Ouloto voit des étals anarchiques. La descente est musclée. Fatim, commerçante, dit avoir conscience du désordre qu'elle occasionne. C'est qu'on sent là, c'est vraiment bien. Mais on va essayer, on va quitter ici. On va chercher l'autre coin pour s'asseoir là. Pas de temps pour les repentances. Anne Ouloto fait arrêter 3 camions chargés de sable. Le mauvais conditionnement de leur chargement engendre de lourds frais en matière de nettoyage des rues. Tout le sable qu'il a là, c'est eux. Hein? Mais et que ça verse la route? Quand ça verse, que ça salit la route? C'est pas beau, mais donc vous faites quoi pour empêcher que ça ne salisse la route? Il faut couvrir. C'est pas possible parce que ramasser les ordures, ça coûte cher. Hein? Ils serviront d'exemple, de lourdes amendes leur seront infligées. Anne Ouloto invite les populations à des actes responsables. La question de la propreté mérite d'être revisitée par les Ivoiriens. Notre cadre de vie n'est pas du tout beau, il n'est pas propre. Et nous devons très rapidement nous engager tous à faire en sorte que nos villes soient propres.
La rue n'est pas une poubelle. Et la ministre promet plus d'actions terrain du genre. La bataille pour la salubrité est engagée. Dans le domaine de la santé, les populations de Bédiala, dans la région du Haut-Sassandra, sont soulagées. Leur centre de santé urbain bénéficie d'une ambulance médicalisée toute neuve. C'est un don du président Alassane Ouattara, nous dit Mamadou Kwasi. Pendant longtemps, les populations de la sous-préfecture de Bédiala, située dans le département de Daloa, ont caressé le rêve de disposer d'une ambulance pour le transport des malades et autres blessés graves. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Le centre de santé urbain de Bédiala dispose désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve, un don du président de la République Alassane Ouattara et de son épouse. Le co-présidentiel a permis également la construction de la résidence du sous-préfet de Bédiala, ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de service. Des initiatives qui réjouissent aujourd'hui la population des 3 cantons de Bédiala. Nos cadres assez ressoudés pour aider les administrateurs à œuvrer au développement de la région, que chacun d'entre nous se dépouille de ses vieux habits pour aller à l'essentiel. Mais nous sommes convaincus que grâce aux actions concertées, que nous pourrons relever le défi de développement de notre région. Le sous-préfet de Bédiala, représentant le préfet des régions parrain de la cérémonie, a salué les efforts du co-présidentiel pour le bien-être des populations ivoiriennes. Messieurs les chefs de village, les chefs de communauté, à toute la population de Bédiala, je vous demanderai chacun de faire sa part de sacrifice, de faire sa part de concession pour que ce véhicule-là, pour que notre comportement puisse encourager les éventuels donateurs à orienter leurs dons vers notre circonscription. En plus de l'ambulance, du véhicule de service du sous-préfet de sa résidence, Bédiala a bénéficié grâce au président de la République Alassane Ouattara du reprofilage de l'axe Daloa-Bédiala ainsi que l'électrification de plusieurs villages des 3 cantons. Un mot d'éducation avec une délégation de l'Agence française de développement qui était récemment dans le Kabadougou. La délégation s'est rendue dans plusieurs localités pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de 2 écoles primaires et de 2 collèges de proximité financés par l'Agence française et exécutés par l'ONG Soleil Levant. Soro Sianfolo et Thérèse Tapeyobo pour plus de détails. Tougousso, dans la sous-préfecture de Samango, Mbala, dans la sous-préfecture d'Odiéné, sont les localités visitées par une délégation de l'Agence française de développement dans le Kabadougou. La délégation de l'Agence française de développement était dans ces localités pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction de plusieurs écoles dans la région financées par l'agence, dont l'ONG Soleil Levant est le maître d'œuvre. Selon le chef de la mission, les travaux sont achevés à plus de 60%. Toute chose qui a permis à la délégation de féliciter l'ONG qui exécute ces travaux avec efficacité dans le respect des délais et des normes de construction. Quant au chantier de construction de 2 collèges de proximité à Kimbirila Sud, dans le département de Samantigila, et à Banangoro, dans le département de Kaniasso, ils ne sont qu'à 20 et 40% d'exécution. Sur ces chantiers, la délégation a échangé avec les ouvriers pour mieux comprendre leurs difficultés. Dans toutes les localités visitées, Jacques Marchand et Kone Raoul, responsables de la délégation, ont sensibilisé les populations à la scolarisation massive des enfants et particulièrement de la jeune fille pour réduire le taux d'analphabète. 116 écoles primaires et 40 collèges de proximité sont en construction en Côte d'Ivoire dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD. Pour la deuxième phase du CD2, c'est au moins 200 collèges sur fond de l'Agence française de développement qui sont prévus pour accompagner l'école obligatoire initiée par le gouvernement ivoirien. Hors de nos frontières, après des semaines de confusion, un gouvernement d'union nationale a finalement été annoncé en Libye, mais son approbation reste très incertaine par le Parlement reconnu sur le plan international qui a reporté son vote à aujourd'hui mardi. Regardez. Un nouveau gouvernement formé en Libye. Dimanche dernier, le Conseil présidentiel libyen soutenu par l'ONU a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale suite aux négociations de Skirat au Maroc. Ce gouvernement a été créé aujourd'hui, puis nous avons envoyé la liste au Parlement pour l'approbation. Une approbation qui devra être accordée le mardi 16 février, lors de la session du Parlement de Tobrouk.
Ce gouvernement d'union nationale compte 18 ministres, dont 5 ministres d'État. À sa tête, Fayez Al-Sarraj, membre du conseil présidentiel appelé à devenir Premier ministre selon un accord conclu sous l'égide de l'ONU. Nous avons 13 postes ministériels et 5 ministres d'État. Le nom des postes ministériels: ministère de la Défense, ministère des La communauté Finances, internationale, à travers ces de négociations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, compte ainsi mettre fin au chaos qui prévaut dans le pays. 2 autorités se disputent le pouvoir. Le Parlement de Tobrouk, dans l'est du pays, reconnu par la communauté internationale, et celui de Tripoli, proche d'une coalition de milices. Voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Victorine Yao Yobwe. Merci de votre fidélité.